Ouais, 25-22 et pourtant c'était bien mal embarqué. Bonjour Patrick Arletaz, entraîneur de l'USAP. Bonjour à tous. Alors on a l'habitude de souvent mettre en lumière une performance, on en a discuté avec Olivier Mann qui est avec nous et on est tombé d'accord sur l'USAP. Oui, parce que l'USAP à Nevers quand même ça a été difficile pour vous, notamment une première période très compliquée. Il me semble qu'il y a même eu 19-6 à la 55e, 56e et à la 67e vous menez. Et puis finalement, vous vous imposez grâce à une pénalité de Benvola Vola en fin de partie. Vous êtes passé quand même par tous les états dans ce match-là, mais c'est quand même encore une fois une victoire, la 5e consécutive, Patrick. Oui, le résultat sec comme ça est très satisfaisant. La première mi-temps très décevante, beaucoup pénalisée, dominée, principalement par Nevers. Mais on ne s'est pas affolé. Voilà, les joueurs ont fait preuve de caractère et puis on avait la sensation à la mi-temps d'être beaucoup menés, mais finalement que le tableau d'affichage ne reflétait pas tout à fait les forces en présence qu'on arrivait à lutter face à cette équipe, donc que l'espoir était permis, que ça allait peut-être tourner. Donc on s'est accroché. Et les joueurs ont fait le boulot comme il fallait, de manière assez solide finalement. Et c'est une belle victoire pour nous parce qu'on voulait s'étalonner. C'est une très belle équipe Nevers. Et on avait beaucoup de mauvais souvenirs des années précédentes là-bas. Donc c'est chouette de gommer ça par une victoire. C'est toujours sympa. Ouais. Oui, et Olivier Magne, cette équipe de Perpignan, quand même, elle enchaîne un 5e succès. Elle était tombée en ouverture de cette Pro D2 à Biarritz. Et puis depuis, c'est quasiment parfait, quoi. Ouais, c'est quasiment parfait. C'est une équipe qui est capable finalement de très bien attaquer quand il le faut. Je trouve qu'elle a un jeu d'attaque qui est de mieux en mieux. Elle arrive finalement à trouver son identité de jeu et puis surtout à bien défendre, à être sérieuse sur les phases de conquête. Elle est capable, cette équipe de Perpignan, finalement de passer partout et de s'adapter en fonction de l'adversaire qu'elle joue. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à Perpignan avec le temps qui a été laissé finalement à Patrick Arletaz pour permettre à son équipe de créer son identité, de savoir exactement quel jeu elle voulait pratiquer, quel caractère elle devait avoir sur des matchs importants et sur des matchs comme celui qu'on a vu ce week-end contre Nevers. Donc c'est une équipe perpignanaise qui me semble quand même mature pour aller chercher le haut du tableau de cette Pro D2 et pourquoi pas envisager le top 14. Donc voilà, je trouve que c'est une équipe qui a tout, en tout cas tous les atouts, toutes les qualités pour faire une belle saison en Pro D2 et que l'on arrive à bien identifier sur le plan du jeu et ça me plaît beaucoup. Il y a eu quand même un moment un peu incroyable hier, Patrick. Alors au bord du terrain, je sais pas comment. C'est très gentil déjà, je vous coupe, mais merci Olivier. Voilà, c'est un descriptif plutôt flatteur. Je le prends, hein, je le prends vraiment. Et voilà, c'est très sympa. Ça fait plaisir d'entendre, surtout ta part à toi. C'est très gentil. Voilà, merci. Voilà. Non, Patrick, pardon. Est-ce que cette identité que tu as envie de créer, je te connais, je sais que tu es très attaché au respect du maillot, aux valeurs que représente notre jeu, celles que l'on doit montrer sur un terrain de rugby. Est-ce que tu sens, toi, de ton côté, que c'est vraiment... tu es vraiment en train de créer ça au sein de ton club? Est-ce que tu sens que les joueurs s'approprient un petit peu cette identité que tu as envie de créer? C'est très lucide de dire ça parce que finalement on l'a pris à l'envers. Ça fait 4 ans maintenant que je suis là, mais on a démarré par le jeu et une identité de jeu d'abord. J'aurais pu le faire en sens inverse, mais j'avais l'impression que la culture catalane était tellement forte que ça allait de toute manière arriver, ça allait s'imprégner. Donc on le rappelait, mais c'est vrai qu'on s'est construit beaucoup autour du jeu, de beaucoup de possessions, beaucoup de jeux créés, etc. Et cette année, je crois que c'est vraiment une année charnière où on a
vu avec notre passage difficile en top 14, on était sur un nuage un peu. Hein. En un an et demi, on est monté, c'est allé assez vite, on marquait beaucoup d'essais. Puis on a eu une année très très difficile en top 14. Et donc à ce jeu-là, il fallait greffer justement plus de coffres, plus de caractère, plus les caractéristiques de mon club finalement, hein, parce que c'est mon club de cœur, hein. C'est celui-là dans lequel j'ai grandi, et de notre identité. Et c'est cette année, je crois, que les joueurs ont vraiment envie d'avoir ce visage-là, voilà, avec justement ce caractère-là, cette solidité. Bien sûr, on ne gagnera pas tous les matchs, on le sait, hein, mais en tout cas, de lutter jusqu'à la fin, d'être plus austère. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir pas qu'une seule corde, c'est-à-dire que du jeu déployé avec beaucoup de possession, aussi de savoir faire le dos rond, d'être plus solide sur les bases, etc. Et donc, tu as raison, j'ai la chance d'avoir un président et Christian Lanta qui m'ont donné le temps de pouvoir faire tous les étages et qui ont donné du temps aussi aux joueurs. Il y a une certaine stabilité, même si chaque année il y a des joueurs d'expérience qui nous rejoignent, il y a quand même une stabilité là-dedans. Et on n'est jamais arrivé à notre sport, tu le sais Olivier, voilà, c'est jamais arrivé. Non, mais c'est vrai que ça prend la tournure de ce qu'on veut faire. Donc voilà, il faut être vigilant, il faut continuer à travailler. C'est quelque chose qui n'est jamais totalement acquis, qu'il faut tout le temps entretenir. Mais en tout cas, c'est un visage qui me plaît, oui, bien sûr, et qui plaît aux Catalans. Ouais, et déjà 9 points d'avance hein, sur Aix-en-Provence 7e, bien installé dans ce top 6. Perpignan leader avec Vannes, hein, on le rappelle aussi, avec Vannes qui est à 21 points aussi. Merci beaucoup Patrick Arletas, toujours un plaisir de vous avoir sur notre antenne. Et puis belle saison, on l'espère pour vous du côté de l'USAP.